Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc ici, on a un cycliste qui a quitté Paris à 10 heures et qui roule à une vitesse moyenne de 15 km par heure. À 14 heures, une voiture quitte Paris, prend la même direction et roule à une vitesse moyenne de 35 km par heure. Et ici, la question qui est posée est la suivante. À quelle heure et à quelle distance de Paris la voiture rattrapera le vélo? Alors, ce que je vous propose dans un premier temps ici, c'est de faire une petite représentation ici pour mieux visualiser la situation. Alors, le cycliste quitte Paris à 10 heures et roule pendant 4 heures. Et quand la voiture va démarrer à 14 heures, le cycliste continue son parcours. C'est cette partie-là que j'ai représentée en vert. Maintenant, ici, j'ai mis les deux points pour dire que ici, c'est le moment où la voiture va rattraper le vélo, ici. Et maintenant, ce dont on est sûr, c'est qu'au moment où la voiture va rattraper le vélo, les deux auront fait exactement la même distance de parcours. Donc, cette distance-là, je vais la représenter comme ça, D. Les deux auront fait exactement la même distance de parcours. C'est exactement le même D, la même distance de parcours. Autre chose qui va nous aider dans l'exercice. La voiture va mettre un certain temps pour rattraper le vélo. Ce temps-là, je l'appelle T ici. Mais ce temps-là, c'est exactement le même temps ici que j'ai représenté en vert. Donc, le temps que le vélo va mettre sur cette partie-là, c'est-à-dire de 14 heures jusqu'au moment où il va se faire rattraper par la voiture, ce temps-là, c'est exactement le même temps que la voiture va mettre pour rattraper le vélo. Donc, ce sont les deux informations qu'on va utiliser pour résoudre notre problème. C'est la même distance de parcours et le temps ici, sur cette partie en vert, c'est exactement le même temps que la voiture va mettre. Maintenant, je vous rappelle juste une formule avant qu'on fasse les calculs. Donc, vitesse est égale à distance sur temps, ce qui veut dire tout simplement que distance est égale à vitesse fois temps. Ici, c'est cette distance-là qui est identique qu'on va utiliser tout simplement pour résoudre notre problème. Donc, commençons d'abord par exprimer la distance parcourue par le vélo du début jusqu'au moment où il va se faire rattraper. Donc ici, pour le vélo d'abord, là où il faut faire attention, c'est que le temps parcouru par le vélo sur la totalité du parcours, c'est T plus 4. Donc ici, distance, c'est vitesse fois temps. Donc la vitesse du vélo, c'est 15 km par heure. Donc D est égal à 15 fois T, le temps de parcours du vélo, c'est T plus 4. Donc, fois T plus 4. Et on va faire la même chose pour la voiture. Donc, pour la voiture, c'est exactement la même distance. Donc, c'est le même D. Donc, D est égal à, donc distance, c'est égal à vitesse fois temps. La vitesse de la voiture, c'est tout simplement 35 km par heure. Donc, ici, 35 km par heure fois le temps. Le temps ici, T. Mais comme c'est exactement la même distance de parcours, ça veut dire tout simplement qu'il y a une égalité entre ces deux-là. Ça veut dire que 35T est égal à 15 fois T plus 4. Donc, c'est ça qu'on va utiliser comme équation pour trouver T. Donc, 35 fois T, donc 35T, est égal à 15 fois T plus 4 entre parenthèses. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement faire la distributivité ici. Donc, ici, j'aurai 35T égale. Donc, je fais 15 fois T, ce qui est égal à 15T. Ensuite, 15 fois 4. 15 fois 4 égale 60, donc plus 60. Et à partir de là, je vais essayer d'avoir tous les termes en T dans le premier membre et les termes qui n'ont pas de T dans le second membre. Donc ici, ça revient tout simplement à écrire
35t moins 15t est égal à 60. Et 35t moins 15t, c'est égal à 20t. Donc 20t est égal à 60. Donc je vais continuer sur le côté, comme ça vous allez voir la suite. Donc ici, 20t est égal à 60, ce qui veut dire tout simplement que t est tout simplement égal à 60 sur 20. Et 60 sur 20, c'est égal à 3. Donc t est égal à 3. Ce qui veut dire que la voiture va mettre 3 heures pour rattraper le vélo. Et maintenant, ce sera à quelle heure? Donc ici, la voiture part à 14 heures et va mettre 3 heures pour rattraper le vélo. Donc la voiture va rattraper le vélo à 17 heures, c'est-à-dire 14 heures plus 3 heures. Maintenant, on va calculer la distance. Donc ici, entre ces deux formules-là, on peut prendre celle que l'on veut. Par exemple, si on prend la deuxième ici, pour calculer la distance. Donc D est égal à 35 fois T. Donc 35 fois T. Mais comme on vient de calculer T, on va remplacer T par sa valeur. Donc ce qui est égal à 35 fois T est égal à 3. Donc 35 fois 3. Et 35 fois 3, c'est égal à 105. Donc D est égal à 105 km. Donc c'est à 105 km de Paris que la voiture va tout simplement rattraper le vélo à 17 heures. Maintenant, conclusion, phrase-réponse. C'est à 105 km de Paris que la voiture va rattraper le vélo à 17 heures. Au revoir.